je profite d'être sur une manche qui se tricote à l'envers, hein, sur un petit diamètre, pour vous montrer comment faire pour relever des wraps sur des mailles envers. Je vous ai déjà fait une vidéo sur comment relever des wraps lorsqu'on est en aller-retour, comment relever des wraps lorsqu'on est en rond sur du jersey en droit, et là je vous montre la même chose en rond mais sur du jersey envers. Donc là on peut voir que j'ai fait 1, 2, 3 wraps de ce côté-ci et 1, 2 wraps de ce côté-là. On va dire que là maintenant tout de suite je dois refaire un tour pour relever mes wraps. Donc bah c'est parti, je vous montre comment ça fonctionne. Je vais zoomer un chouïa. Voilà. Alors c'est parti. Donc je tricote envers jusqu'à mon wrap. Alors je suis pas très douée avec les micros aiguilles, hein, vous me pardonnerez. Voilà mon wrap. Donc ce que je vais faire, c'est que je veux que mon wrap soit relevé et qu'il soit invisible sur le jersey envers. Donc il va être visible sur le jersey endroit. Pour ça, je vais passer la maille sur mon aiguille droite, relever le wrap avec mon aiguille gauche. Et je vais lâcher la maille de l'aiguille droite, la récupérer et la replacer devant la maille wrap. Maintenant, je vais tricoter les deux ensemble par le brin arrière. Et voilà un wrap qui a été relevé. Je recommence. Voilà ma maille et son wrap. Je passe la maille sur l'aiguille droite. Je relève le wrap avec l'aiguille gauche. Je lâche la maille. Je la récupère. Je la place devant le wrap. Et je tricote les deux ensemble par le brin arrière. Et voilà un autre wrap relevé. Et puis bah, je vais continuer mon tour pour pouvoir relever les wraps de l'autre côté. On se retrouve dans quelques secondes. Alors je suis arrivée aux autres wraps, là j'en ai 3, 1, 2 et 3, qui sont faits dans l'autre sens puisqu'ils ont été faits sur l'endroit du travail au final, avant de tourner. Et on les rencontre du coup dans le mauvais sens quand il faut relever les wraps. Donc pour les relever, ça marche exactement de la même manière que pour l'autre côté. Je vais piquer dans le wrap avec l'aiguille droite cette fois. Je vais lâcher la maille et la faire passer devant. Attention de ne pas tirer dessus au risque de l'agrandir, ça se verrait. Je replace le wrap derrière, je pique les deux par le brin avant et je les tricote ensemble à l'envers. Je vais recommencer une deuxième fois. Je pique le wrap avec l'aiguille droite, je lâche la maille, attention de ne pas tirer dessus en la repassant devant, je la repasse devant, je place le wrap, je tricote les deux ensemble à l'envers. Une dernière fois. Alors, je pique le wrap avec l'aiguille droite, je laisse glisser la maille, je la fais sortir du wrap, je la repasse devant, je pose le wrap et je tricote les deux ensemble à l'envers. Et c'est relevé. Je vais tricoter une maille ou deux pour faire un peu de place, ou trois même. Et voilà, on a relevé tous les wraps. Alors, l'inconvénient des wraps... Ah, j'ai perdu une maille en cours de route. Ah non, c'est parce que j'ai tourné pour vous faire les rangs raccourcis. Ah non, j'ai perdu une maille en cours de route. Bon, pas grave, c'est pas grave. Donc, l'inconvénient des wrap and turn sur le jersey envers, c'est que par exemple ici, j'ai tiré sur ma maille parce que je ne savais plus comment faire, il a fallu que je recommence hors caméra. Donc du coup j'ai un peu trop tiré sur ma maille, ça lui a changé sa tension et du coup ça fait une petite, ça fait une grande maille comme ça. Faites surtout très attention de ne pas tirer sur les mailles. Regardez là, ce que j'ai relevé après, celui-ci est très fermé, il n'y a pas de souci. Donc l'idée en fait c'est d'avoir toujours la maille à tricoter devant le wrap pour que le wrap soit caché derrière, et derrière effectivement on le voit, il y a un trait qui barre la maille à chaque fois. Et de l'autre côté c'est pareil, c'est moins visible hein,
Là on voit pas de différence, on voit qu'il y a un rang raccourci mais on voit pas de différence de taille de maille. Et derrière, voilà, on a le trait formé par le wrap. Donc l'idée c'est de toujours passer la maille devant le wrap pour les tricoter ensemble et de surtout pas tirer ici de ce côté là. Ce côté là en fait on tire parce que c'est pas l'aiguille qui travaille habituellement en fait qui fait la manipulation. C'est pour ça souvent qu'on a des décalages comme celui-ci. Mais voilà, vous voyez là ça va, la maille est normale. Donc voilà comment faire pour relever vos mailles, enfin vos wraps lorsque vous êtes sur du jersey en verre en rond. Faites juste attention de ne pas faire comme moi, ne perdez pas une maille en route. À bientôt!